On de la raconte sur Europe 1. Le Journal du Monde, c'est tous les soirs une fenêtre ouverte sur la vie des autres. Bonsoir à vous, Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Et là, on a plutôt envie de la refermer d'ailleurs, la fenêtre, pour ne pas être touché par cet épais nuage toxique qui s'est abattu sur la capitale indienne, New Delhi. C'est notre première histoire. Oui, depuis hier, c'est comme si un rideau gris était tombé sur la mégapole, une sorte de brouillard apocalyptique qui crée une situation impropre à la vie humaine. C'est un médecin d'un hôpital de Delhi qui le dit. Toutes les écoles ont été fermées jusqu'à dimanche et il faut dire que respirer cet air revient à fumer 2 paquets de cigarettes dans la journée, pour vous donner une idée de la toxicité ambiante. Ce qui est terrible, c'est que même les appartements ressemblent à des fumoirs, du moins chez ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un purificateur d'air. Est-ce que c'est pas fréquent ça en Inde, comme en Chine d'ailleurs, Oui. où on a vu des images similaires, ces pics de pollution très aigus? Absolument, et justement, ça se passe en automne et en hiver, toujours à cette période-là, quand le froid et l'absence de vent, en l'occurrence en ce moment, plaquent au sol toutes les émissions polluantes des usines, des centrales à charbon, des brûlis de l'agriculture aussi autour de la ville, et puis bien sûr les émissions des 10 millions de voitures qui sont en permanence pare-choc contre pare-choc dans Delhi. Résultat, les mesures faites à 16h locales aujourd'hui dans la ville, alors c'était ce matin pour nous, le compteur de l'ambassade américaine de New Delhi, qui est le plus fiable, affichait un niveau record de particules ultra fines, 1010 microgrammes par mètre cube d'air. Alors le seuil de danger est fixé à 300. Donc enfoncé 3 fois. Incroyable. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas dépasser 25 microgrammes en moyenne journalière. On comprend en comparant ces chiffres que c'est de la folie. Et d'ailleurs, en 2014, l'OMS avait classé New Delhi comme capitale la plus polluée du monde. Donc ça ne s'est pas arrangé depuis. Non, ça empire même. Une étude publiée il y a 2 ans déjà estimait que cette pollution de la capitale était responsable du décès de 10 à 30 000 personnes par an. Et 40% des enfants souffriraient de déficience respiratoire. En Inde, la prise de conscience de ce danger en termes de santé publique est vraiment très récente. Et pour l'instant, il y a peu de mesures de fond qui ont été prises pour y faire face. C'était la première histoire. La deuxième est un gros scandale qui secoue le Kenya depuis quelques jours, dans l'œil de cyclone Andy Mac, qui est une série pour adolescents de Disney Channel, qui est très populaire dans le pays. Très populaire, jusqu'à ce que le personnage principal, un adolescent de 13 ans, confie à une amie avoir des sentiments pour un garçon de sa classe. Depuis, rien ne va plus. On rejoint à Nairobi Charlotte Simonard. Bonsoir Charlotte, la série a été carrément interdite, c'est ça ? Oui, bonsoir à tous. Absolument interdite pour apologie de l'homosexualité. C'est en tout cas ce que dénoncent les conservateurs kényans. Véritable tollé ici, si bien que le responsable de l'équivalent du CSA a décidé d'interdire la série en la classant désormais dans la catégorie programme gay. Alors cet homme, cet Ezekiel Mutua, on dit ici que c'est le responsable moral de l'audiovisuel. Il affirme agir au nom de la protection des enfants, les programmes faisant la promotion des relations entre personnes du même sexe étant, selon lui, contre la culture kenyane, rétrograde et illégale. Ils sont assez loin de nos débats sur l'écriture inclusive. Alors, il se trouve que cet homme, le même, cet Ezekiel Mutua, s'est attaqué récemment à un autre phénomène qui est l'homosexualité chez les lions. C'est une obsession, quoi. Oui, tout est parti d'une photo parue dans la presse de 2 lions mâles en plein ébat sexuel, ce qui est dans la nature plutôt très banal. Eh bien, pas pour Ezekiel Mutua. Il affirme s'appuyer sur une étude scientifique très poussée, qu'il ne cite évidemment pas, pour dire que ces lions ne sont pas normaux. Ils sont soit possédés par un esprit démoniaque, soit inspirés par de mauvais comportements humains. Donc en clair, il insinue que les lions auraient surpris un jour 2 hommes ensemble dans un parc national et les auraient imités. Cet officiel kényan demande aujourd'hui très sérieusement qu'on sépare les lions qui ont des relations homosexuelles. Il en va, dit-il, de la survie de l'espèce. Bon, ça fait un peu rire, Charlotte Simonard. En vérité, il n'y a pas de raison de rire. C'est grave et sérieux. Oui, la réalité, c'est que la société kenyane reste très conservatrice et surtout sur cette question de l'homosexualité. Des déclarations comme celle-ci sont largement applaudies dans le pays et ceux qui ne sont pas d'accord se taisent puisque l'homosexualité est toujours considérée comme un crime passible de 14 ans de prison, même si les condamnations sont rares. La justice peut ordonner l'examen physique d'un suspect pour prouver ou non son homosexualité, une pratique dénoncée depuis toujours par les défenseurs des droits de l'homme.
Merci beaucoup Charlotte Simonard depuis Nairobi au Kenya. En bref, avant de refermer ce journal du monde, Sophie, un petit message du pape ce matin sur la place Saint-Pierre. Oui, face aux fidèles, il a évoqué ce moment dans la messe où le prêtre dit « Élevons notre cœur ». Il ne dit pas « Élevons nos téléphones pour prendre la photo ». Non, ça c'est moche, a lâché Papa Francesco en se disant triste de voir tant de portables en l'air quand il célèbre ceux des fidèles, mais aussi des prêtres et des évêques. Son message donc, la messe n'est pas un spectacle. Et puis à propos du pape justement, on pourra peut-être bientôt changer l'eau en vin. Mais oui, ou presque. Une équipe de chercheurs à C'est tiré Singapour... par les cheveux, c'est à propos du pape et à propos de Jésus. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Le pape n'est pas Jésus. Vous aurez compris, une équipe de chercheurs à Singapour vient de créer le Voctel. Alors, c'est la contraction de virtuel et de cocktail. C'est un verre connecté capable de changer le goût, l'apparence et l'odeur de l'eau. Le goût grâce à des électrodes sur le bord du verre qui activent les zones sur la langue correspondant au goût amer, sucré ou salé. L'apparence grâce à une diode qui donne au liquide la couleur désirée. Et l'odeur grâce à un petit gaz qui s'échappe du Voctel quand vous buvez. Alors, ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts pour les grands crus de Bordeaux, mais ils ont déjà fait une limonade numérique. C'est très enthousiasmant, cette idée d'un verre qui... Je suis comme vous, j'ai pas très envie de goûter. Oui, enfin, cela dit, que voulez-vous? Le monde change, comme nous avons pu le constater aujourd'hui pendant ces 2 heures, et il nous faut nous adapter. Donc, allez savoir si on ne boira pas ces verres-là assez rapidement. Europe